Les travailleurs pauvres au Japon refusent catégoriquement de louer un logement. Sans famille, vivant quotidiennement dans leur voiture. Savez-vous à quel point leur vie nocturne est intéressante? À 17h30, Boson Nako, une jeune femme de 26 ans, a fini son service. Elle conduit pour trouver un endroit où passer la nuit. La destination quotidienne n'est jamais fixe. Cela ajoute aussi un peu de nouveauté à la vie. Par exemple, aujourd'hui, elle est allée sur une montagne déserte. Il faut dire que rester dans un tel endroit la nuit est vraiment excitant. Après être descendue de voiture, sans prendre le temps de se reposer, elle doit rapidement aménager sa chambre. Il est à noter que, même si la voiture n'est pas grande, l'intérieur est aménagé de manière rationnelle, pratique pour se déplacer et à utiliser. C'est pourquoi les équipements de Nako sont tous portables. À part l'impossibilité de prendre une douche et d'aller aux toilettes, elle peut faire tout ce qu'elle veut pour le reste, répondant parfaitement aux besoins de la vie quotidienne. Une fois les corvées terminées, Nako peut se préparer une tasse de café fraîchement moulu. De ce point de vue, on peut voir que, même en étant une travailleuse de classe modeste, elle sait très bien comment profiter de la vie, principalement parce qu'il n'y a pas de charge familiale, ni de pression pour payer le loyer, ajouté à un salaire mensuel pouvant atteindre 300 000 yens. En vivant seule, elle n'a absolument aucune pression financière. La nuit tombe. À l'extérieur, une fine pluie commence à tomber. La somnolence arrive. Elle décide de faire une petite sieste. À son réveil, il est déjà 20h. Il est temps de préparer son dîner. Contrairement aux travailleurs ordinaires qui mangent à la va-vite, ils mangent souvent des repas rapides, alors qu'elle cuisine elle-même tous les jours, cuisinant ce qu'elle a envie de manger. Le point fort est que c'est à la fois nutritif et sain. Comme elle n'a pas de petite amie, elle boit essentiellement quelques canettes de boisson maltais chaque jour, non seulement pour soulager la fatigue physique, mais aussi pour surmonter cette vie nocturne solitaire et désagréable. Juste une gorgée et l'expression de Nako est hilarante. On pourrait croire qu'elle boit un alcool très fort. Pour elle, sans loyer ni facture d'électricité et d'eau, et sans passe-temps particulier, à part couvrir les frais quotidiens d'essence, l'argent restant n'a vraiment nulle part où être dépensé. S'il n'est pas utilisé pour manger, boire et s'amuser, elle ne saurait pas quoi en faire. Il est clair que le dîner d'aujourd'hui est assez copieux, mais n'étant pas encore assez ivre, elle en ouvre une autre. Le thème principal est de manger et boire comme on le souhaite. À ce moment-là, elle n'a pas encore mangé le plat principal. Elle prévoit de cuisiner un autre sachet de nouilles. Il faut dire que bien qu'elle ait une silhouette très mince, son appétit est extrêmement surprenant. En une seule soirée comme celle-ci, elle a bu 4 canettes de boisson maltais et mangé un grand bol de nouilles au bœuf. Une fois rassasiée, elle écoute le bruit de la pluie à l'extérieur de la voiture. Il est temps de faire un bon somme. Tôt le matin, à 5h40, le ciel commence à peine à s'éclaircir. Elle s'est réveillée tôt à cause du bruit de la pluie. Cela a aussi à voir avec ses habitudes de vie. Après tout, hier soir, étant ivre, elle s'est couchée à 23h. Après le réveil, préparer une tasse de café aide non seulement à se réveiller mais commence aussi une belle journée. En ce moment, la forte pluie continue de tomber à verse dehors. Lorsqu'elle a du temps libre, elle cuisine souvent elle-même, préparant des onigiris au bœuf, qu'elle peut ensuite faire poêler. Après avoir obtenu son diplôme universitaire et être entrée dans la société, elle est allée travailler dans une société de photographie. Mais comme elle était une jeune diplômée, elle était souvent exploitée par le chef de service. Mais heureusement, grâce à ses efforts, elle a finalement reçu la reconnaissance du chef de service.